Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'oublie pas de s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis on met des pouces sous la vidéo surtout. Aujourd'hui on est au mouillage à Sant-Antoni. Donc du coup on a fait l'impasse sur la navigation. On est resté au mouillage tranquille. Ça souffle énormément de l'autre côté du Cap Noir. Cap Nègre d'ailleurs, il s'appelle comme ça, même si j'aime pas bien ce nom, mais Cap Noir, Cap Nègre. Du coup on a fait l'impasse sur la navigation. Là on est protégé par le vent, quoi qu'on a un petit peu de vent quand même, on a des petites rafales de temps en temps. Mais de l'autre côté ça souffle entre 30 et 35 nœuds aujourd'hui. Donc du coup on avait peur qu'en sortant du cap on se prenne en plus vent dans le nez bien entendu, hein, pour changer. Donc du coup on a dit allez c'est bon, aujourd'hui on reste tranquille au mouillage. Et puis on verra demain, il y a une accalmie donc on pourra passer le dernier cap tranquillement. Donc aujourd'hui on profite au mouillage, Maminette à la cuisine. La Minette elle fait du pain farci et les petites voulaient se baigner. Papa on va se baigner, papa on va se baigner. L'eau elle est un peu froide donc du coup on a dit bon on va leur faire une petite piscine. On leur a rempli une bassine avec l'eau tranquille et puis elle joue là tranquillou. C'est bien? Oui. Elle est pas trop froide? Non. Non? Un peu hein. Elle est un peu froide. Endroit super sympa, Sant-Antoni. En plus ça commence à se remplir. Alors je sais pas si on verra de là mais les plages, on est samedi aujourd'hui. Non vous verrez pas, vous verrez peut-être pas. Il y a du monde. Il y a du monde sur la plage, il y a des gens qui sortent en bateau, il y a, qu'est-ce qu'on a vu, des gens qui font du paddle, tout ça. Donc on est presque en été, il fait très chaud, hein. Je suis torse nu, vraiment il fait très bon. Le petit vent vient rafraîchir un petit peu l'air de temps en temps, mais sinon il fait super bon, le soleil tape bien. Et du coup voilà, donc ça permet de prendre un avant-goût de l'été. Il manque juste un truc, c'est la baignade. On peut pas se baigner. L'eau est froide, 16 degrés, moi c'est trop froid pour moi. Mais après, il y en a qui se baignent. Hein. Je sais qu'à cette température-là, il y en a qui plongent. Hein. Mais moi, bon, voilà, tranquillou. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé essayer mon nouveau harpon. J'ai acheté un nouveau harpon quand on était à... On était où quand j'ai acheté le harpon? Je me rappelle plus. À Bandol. C'était à Toulon. Je l'ai acheté à Toulon. Chez Cabesto, du coup je voulais le tester, j'ai pas eu l'occasion encore de le tester. Donc du coup dès qu'il fera un petit peu meilleur, on plongera, puis on fera aussi des sessions de pêche sous-marine. Ça aussi ça va être sympa, avec la GoPro ça va être vraiment cool. Donc voilà, toujours en face de notre restaurant La Quinta, qui est juste là, notre petit point de repère pour le mouillage. Et puis toujours un bateau, alors il y en a un qui est parti. Il reste qu'un copain qui est là, mais tu vois, ça souffle, ça se met à rafaler. Du coup voilà, on est deux au mouillage, tranquillou. Et puis comme je vous dis, il y a des balais de bateaux, il y a beaucoup de bateaux qui sortent du port qui est juste derrière moi de Sant-Antoni, qui viennent se balader un peu dans la baie, tout ça. Donc voilà, on passe la petite après-midi tranquille. Farniente aujourd'hui, chill. Et puis demain on reprend la route, direction, enfin la route, on reprend la mer, pas la route, on reprend la mer direction Benidorm. Ce n'est qu'un au revoir. Allez, rame chérie. T'es à l'envers mon bébé? Non? C'est fou comme ça part vite, à peine détaché, il est déjà loin. Oh oui! Oh oui! Ça a été ton petit tour? Oh wow! Je suis en train de faire mon sport du jour. Ton sport du jour. Ça va, c'est pas trop galère? Le courant c'est la merde. Ah ouais? Hop, tu veux m'envoyer la corde? Boum! Boum! Constat! Là, avec le courant c'est la merde. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Il y a beaucoup de houle et de courant aujourd'hui pour revenir à la... Il faut des muscles. Pas des muscles? Ouais. Ah, on mettra le moteur, ça sera plus simple. Avec le moteur c'est moins facile. Mais au moins t'auras essayé, c'est bien. Ouais. Bah, c'est cool. Pour le faire, mais Bah ouais, il fait super beau, il fait super chaud. pour le faire aujourd'hui. Même le vent, tu vois, il est chaud. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Ouais, le vent est
attaché. Reviens. Reviens à moi. Bon, allez, bisous, bisous. Je viens de prendre une frayeur, mais je te raconte pas la frayeur que j'ai pris. J'ai le cœur, il a fait qu'un tour. J'ai encore le cœur qui bat. On était... La vidéo vient de sortir, donc on était à l'intérieur du bateau et tout avec la minette. Voilà, là, les dingueries, J'étais en train de regarder les commentaires et tout, et Salma est allongée dans le carré. Et elle regarde dehors et tout, et elle me dit oh, on a ripé. Je vois un mât en fait. Elle voit un bateau, un mât juste derrière nous. Elle dit putain, oh, on a ripé. Je sors en 4e vitesse, je dis ouvre, mets la clé du contact moteur, je démarre. Je démarre le moteur, je tourne la tête, je regarde mon point de, là où il y a mon restaurant, là-bas, là, mon point d'horizon. Et je dis mais on n'a pas bougé. Je tourne la tête et tout. Après, moi, après, je le regarde, je reste fixé, je dis ah putain, ah bah non, ça n'a un qui s'est mis. C'est un autre bateau. Derrière, oh la frayeur de fou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toute l'après-midi, d'accord. nous on est ancré là depuis hier, et le bateau qui a, donc pas lui maintenant qui est là entre nous, mais l'autre là-bas, tout au fond. Donc lui il y était hier quand on est arrivé. Donc toute la journée on a eu la visu, en fait le cerveau il a enregistré notre distance entre l'autre bateau et nous quoi. Et là le fait d'avoir un bateau qui s'est mis entre nous, j'ai cru qu'on avait ripé sur l'autre en fait. J'ai pris une cagade là, je te raconte pas. Lui il a des faits de mouillage là, non, de neige. Franchement j'ai eu peur. Mais tout va bien, la Quinta est toujours devant moi. Je te jure ça fait peur. J'ai le cœur, il bat encore, en fait, je te jure. Ouais. Ah ouais laisse tomber. Et lui il est serein le mec, hein. Putain il s'est mis au mouillage entre nous deux là. Ouf. Il va lâcher quoi, parce que s'il a lâché il nous touche en fait. Avec son Benetton là. Attends, on est à combien de mètres là déjà? 7 mètres. Bah 7 mètres. Ça fait 30. Ça fait 30, ouais, il va lâcher entre 25-30 mètres, 35 mètres, je sais pas. Bah là il nous touche là. Et mon cousin, je te dis, j'ai la tremblote, hein, je te jure j'ai la tremblote, je rigole pas. J'ai pas peur de grand chose, mais là quand j'ai vu le bateau derrière moi, j'ai dit putain il m'a fait caguer lui. Bah ça va, on a des bons repères. Ça va mon copain là, Brigitte et Marco là. Fait peur moi. Ça y est, il est l'heure pour nous de quitter le Saint-Anthony. On va quitter, ça y est, on va partir sous ce beau soleil. Alors franchement aujourd'hui il fait très très beau et ça bouge pas du tout. La mer est plate, on dirait un lac. Ça rend magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc nous on part tout droit là-bas, on va à la pointe. Il va falloir passer la pointe là-bas et contourner derrière et continuer la descente. Parce que là du coup on est vraiment dans une anse. Donc voilà, plusieurs choses sur cette journée au mouillage. Ça va ma minette? Il y a la minette qui est là-bas. Plusieurs choses sur cette journée au mouillage, bon c'est bien passé. Par contre là on a pu vraiment ressentir le manque d'énergie un petit peu. Alors je pense qu'il y a un gros travail, on n'en avait pas parlé de l'électricité à bord. On fera une vidéo, peut-être pas une vidéo complète, mais on parlera de l'énergie parce que là du coup il y a beaucoup de trucs qui consomment énormément dans un bateau et là je pense que pour voyager comme on voyage nous c'est un peu léger. Donc du coup il y a beaucoup de choses à revoir. Au niveau des panneaux solaires, au niveau des batteries, du parc batterie aussi. L'éolienne, j'arrive pas trop à comprendre son fonctionnement parce que quand il y a vraiment du vent, je vois pas trop la différence. En plus, on n'a pas le moyen de contrôler en fait l'électricité qui en sort. Il n'y a pas de manomètre de contrôle, de tableau de contrôle, etc. Donc c'est assez compliqué. Le frigo, le groupe froid, tire énormément d'énergie. Starlink aussi, bien évidemment. Et puis le feu de mouillage toute la nuit aussi, même s'il est à LED, consomme sur la batterie. Ce matin, on s'est réveillé, par exemple, on avait 11,5. On était à 11,5 de batterie. C'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Donc du coup, et on tire pas sur l'électricité. Voilà, les téléphones portables, l'ordinateur tire sur les EcoFlow, donc pas sur le circuit du bateau. Et la télévision ne tourne pas quand on est en navigation, ou très très peu, vraiment s'il y a de gros mauvais temps, on branche une EcoFlow pour brancher la télévision. Mais il va falloir revoir, je pense, l'équipement électrique, l'installation électrique. Alors, comment les panneaux sont configurés comme ça? Tu vois, déjà, bon, là le soleil est derrière nous, donc le soleil tape pas 100% sur les panneaux, ils sont pas orientables. Starlink fait une ombre sur les panneaux, l'éolienne parfois aussi. Donc je pense qu'on va modifier ça, on va essayer de modifier ça, on va mettre, j'ai des panneaux solaires, c'est pas un problème. On va modifier les panneaux, je pense qu'on va les mettre dans l'autre sens. On va modifier le portique. L'antenne Starlink pareil, on va la mettre de manière à ce qu'elle génère pas d'ombre sur les panneaux non plus, parce que bon quand même quand le soleil tape, ça fait un sacré rectangle hein, qui fait une ombre sur les panneaux. Donc c'est pas bon. Et puis l'éolienne, on va regarder parce que l'éolienne je comprends vraiment pas. Franchement, elle tourne, elle a eu tourné à 25 nœuds, 30 nœuds presque de vent. Et franchement, je regardais le voltmètre, j'ai pas vu de grande différence si ce n'est que, je sais pas, 0,1. Bon après c'est une 300 watts mais bon.
Voilà, donc on va revoir ça parce que ça va pas. On peut pas être autonome au mouillage 2-3 jours d'affilée par exemple avec cette configuration, c'est pas possible. Et nous c'est ce qu'on veut. On veut pas passer beaucoup de temps dans les ports l'été, surtout l'été quoi. Donc il va falloir regarder ça. Ça se met sur la liste du travail à faire parce que franchement c'est important. Allez c'est parti, petit démarrage sous ce petit lac. Ouais. Bah les gens ils profitent, hein, il fait beau, ça y est ça. Paddle qui est rénové. C'est super beau là, le soleil cogne hein. Ouais. Waouh. Donc voilà, bah, allez comme l'autre fois à Couillera, on va enlever la chaîne de mouillage. Ouais. Et du coup Pierre qui m'a... Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Pierre m'a laissé, donc l'ancien propriétaire du bateau qui nous suit sur la vidéo, je lui fais un coucou d'ailleurs à Pierre. Du coup il m'a dit ouais fais gaffe parce que l'ancre c'est vrai que ça arrive des fois qu'elle saute du guindeau, notamment en navigation. Il m'a dit tu devrais la sécuriser tout ça, donc c'est vrai qu'on a écouté le conseil de Pierre. Bon là ce soir j'ai mis ça pour la sécuriser au mouillage, donc une petite sangle qu'on avait que j'ai accrochée comme ça, mais pour la navigation pareil, je vais la reprendre plus loin à l'anneau de l'ancre et on va l'attacher parce que c'est vrai il a raison, si jamais on prend vraiment une grosse vague que la chaîne saute du guindeau, et ben elle dévide, elle se barre au fond de l'eau, donc tu perds ton ancre, t'as pas l'air con, puis en plus ça coûte un bras. Donc voilà, donc on a écouté le petit message de Pierre sur les commentaires. Merci pour le petit message. Du coup on va accrocher l'ancre, on va la sécuriser pour la navigation et au mouillage, au cas où on a du gros temps, comme ça au moins on est tranquille. Et ben voilà, c'est parti ma minette, on décoche, on décroche. Allez, décroche. Allez on décroche, à plus tard les copains. C'est fou, on vient de quitter le mouillage à l'instant là, on vient de sortir du mouillage, il y avait calme plat, t'as vu hein, la mer était plate. Et là on vient de sortir du mouillage, regarde, on est à 0,2000 du mouillage, il y a grand brouillard. Et il y a le vent qui s'est mis à souffler sur le côté. Donc du coup nous on va faire le tour de la pointe. Voilà, on va faire le tour de la pointe, on va avoir normalement du vent arrière aujourd'hui. Ça c'est une bonne nouvelle. La mer c'est impressionnant, hein, imprévisible. Tu passes du calme plat à une mer qui est formée, c'est ouf. Même pas à l'espace de un quart d'heure, c'est fou. Bon c'est super dommage, franchement on passe sur un truc vraiment sympa, mais on le verra pas parce qu'on est beaucoup trop loin. Et c'est une zone rocheuse, donc j'ai pas étudié les fonds pour pouvoir m'approcher comme ça à l'arrache. Mais si je l'avais vu, c'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai regardé mon tracé, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la carte. Il y a une cascade qui tombe de la falaise juste en face. Alors pareil, on n'arrivera peut-être pas à la voir, elle est par ici, là, je sais pas si on verra du blanc qui descend de la montagne. Bah ça c'est une cascade qui descend, c'est de l'eau douce, hein, c'est de l'eau de... Il y a une petite cascade là, au milieu des rochers là. Et c'est super joli, mais bon, malheureusement, trop de risques à s'approcher comme ça. J'ai vu sur la carte sur un Navionics qu'il y avait des rochers qui étaient couverts, mais bon, il y avait des rochers dans la zone. Du coup j'ai pas trop envie de m'aventurer comme ça pour m'approcher pour faire une photo et une vidéo, à pas prendre de risques. Mais après si je l'avais vu, c'était bien marqué sur Navionics, hein. Par contre j'ai regardé sur la montagne, c'est bien marqué Waterfalls. Donc chute d'eau, cascade en anglais. Et putain, et en plus on voit en haut, ça coule d'en haut aussi. Waouh, c'est incroyable. Regarde Minette, ça coule de tout en haut, là où il y a l'ouverture, là il y a de l'eau qui tombe de là-haut et après ça ruisselle jusqu'en bas quoi. C'est ouf. C'est dingue. Franchement c'est magnifique. Bah ça c'est des trucs qu'on aimerait bien vous faire partager, mais là c'est assez compliqué en fait de s'approcher comme ça à l'arrache. Pas envie de se prendre un caillou ou quelque chose, c'est compliqué quoi. Avec un bateau à fond plat, bon encore c'est pas trop compliqué, on avance. Avec l'annexe quoi. Avec l'annexe ouais. Bah encore à l'annexe, je vais pas acheter la chaîne avec 50 mètres de fond. Mais là c'est dommage. Mais franchement c'est super joli, franchement c'est magnifique. On en prend plein les yeux. Et comme je disais, on découvre, même si on connaît l'Espagne et on connaît là où on passe,
de l'autre côté, on redécouvre en fait le pays de l'extérieur et c'est ce qu'on essaye de vous faire partager avec ces moments-là parce que franchement c'est fou. Facilité à visualiser les cartes. Ouais, c'est vrai. Sur la mer, c'est plus facile à visualiser les côtes, la carte. Là, il y a une petite île ici et il y a une passe entre les deux. Il y a un bateau qui est au mouillage là-bas. Donc là, pareil, derrière en fait ce gros rocher là-bas, c'est Benidorm. Hein, donc on est en train d'arriver à notre stop de ce soir. Voilà. Et on aura eu une navigation soleil, nuages, brouillard, vent, pas vent, vent dans le nez. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, nous on s'en fout, hein, nous tant qu'on avance à notre but, c'est pas le moyen, c'est le fait d'arriver là où on va aller. Donc voilà, petit bateau mouillage sympathique là-bas, cette petite passe aussi, j'ai vu qu'il n'y avait vraiment pas de fond là, il y a 4 mètres, rien que là-bas où est le volet, il y a 4 mètres de fond là, et là ici il y a 50 mètres. Alors je dirais de là, du bateau, là où on passe, au bateau là-bas dans la passe, il doit y avoir, allez, à vue de nez, peut-être 1 km, 2 km peut-être, allez 2 km. Et en 2 km le fond remonte jusqu'à 4 mètres alors que là on a 50 mètres sous nous donc tu vois c'est assez, ça serait un peu dangereux mais c'est dommage. Je l'avais vu avant, on aurait pu étudier un petit peu les fonds pour voir si on pouvait passer un peu plus près du truc comme on a fait l'autre fois quand on est passé au cap de Saint-Anthony. On avait étudié le parcours pour vraiment longer les falaises de 150 mètres. Là je l'avais regardé avant et il n'y avait pas de risque. Voilà, bon on continue à avancer sous ce petit fog, le brouillard. On vient de se faire déboîter. Le bateau qui est passé là, il nous a fait des vagues. J'étais en train de les filmer. Je savais que ça allait secouer. À un moment, j'ai dit à Salma, tiens-toi, parce que là, on va se faire défoncer. Pas manquer. Le bateau, il s'est mis à tanguer, mon petit, quand il a pris les vagues. J'étais en train de filmer avec la GoPro. J'ai vu la vague qui arrive au niveau de la GoPro. J'ai dit là, on va ramasser sec. Merci, mon pote. On est bien arrivé à notre mouillage, mais comme vous le voyez, il y a plein de bouées et encre interdite. Et ça, c'est pas notifié sur Navili. Et bon, bah du coup, on cherche où on va se mettre. Voilà la ville de Benidorm. Ouais. Ben ouais, c'est... Je devrais mettre à jour quand même. Bon, bah, on va trouver un autre mouillage pour ce soir. Je vais regarder la carte, Minette, tu vas prendre la barre. Ouais. Et je vais regarder où c'est qu'on peut aller parce que là... Bon. Là, c'est dommage. Là, si on était bien, en fait, c'était juste derrière le rocher. En fait, c'est parce qu'il y a le téléski, téléski, je sais pas quoi là. Ça, c'est un, tu vois le truc là, c'est un téléski, téléski nautique. Il y en a un comme ça à côté de Toulouse là. Ils font sur un lac par contre. Et ils font ça tourne et tu prends les tremplins et tout ça. Et en fait, ils protègent avec des bouées pour pas que tu rentres. Donc tu peux pas rentrer dans la baie de Benidorm en fait pour mouiller. Et en plus de ça, vu qu'il y a beaucoup d'herbiers marins, il y a plein de zones où tu peux pas entrer quoi. Ouais, c'est assez merdique. Bon. Et la bouée, la seule bouée qu'il y a là-bas, elle est à 1,50 m. C'est exagère. Hein. J'aurais pas besoin de bouée si je vais là-bas, je vais me planter avec le safran comme ça, je vais m'ancrer avec le safran direct dans le fond. Il n'y aura pas besoin de bouée. C'est clair. Bah faut trouver autre chose. Hein, ouais. Bon allez. Bon, ouais, mais je vais à la barre et bah bon, bah on va chercher. Et là-bas derrière le port. Ah interdit. C'est interdit aussi, ouais. Aïe aïe aïe. J'ai regardé parce que c'est là-bas justement. C'est là-bas justement où il y a le balcon de la Méditerranée, c'est juste là en face. Et je voulais justement m'arrêter ici, demain repartir et quand on passe là-bas, faire une jolie vue du balcon de la Méditerranée, mais là on pourra pas. Du coup parce que là il fait brumeux donc aucun intérêt. Et en plus de ça, il va falloir qu'on cherche avant que la nuit tombe donc. Ouais. Voilà. Et bah allez. Allez go.
Bien arrivé au mouillage de Benidorm. Alors là, ce soir, on a une vue phénoménale sur la baie de Benidorm. Alors on n'a pas Benidorm, j'ai dit Benidorm. Non, Benidorm. On avait un mouillage qui était prévu de l'autre côté, juste à l'entrée de Benidorm. On n'a pas pu. Vous avez vu sur la vidéo, ils ont mis des bouées, tout ça. Du coup, on a longé la baie et on est arrivé tout à fait au bout de la baie de Benidorm. Et là, on peut mouiller tranquille. On est juste face à une petite plage là-bas, avec des habitations là qui sont juste là, sur le rocher là. Et de l'autre côté, alors là, on va essayer de voir quelque chose. On a toute la vue de la ville de Benidorm la nuit. Tout est éclairé jusqu'à de l'autre côté là-bas. C'est juste ouf. Franchement, c'est magnifique. Les lumières qui reflètent sur la mer, sur la petite plagette. En plus, tout est éclairé. Là, la plage est éclairée. Ça éclaire le bateau. Hein. Donc vraiment sympa. Vraiment cool. Franchement, c'est sympa. Petite session de pêche ce soir. Du coup, vu qu'on s'est arrêté et que ça bouge pas trop, ça bouge pas du tout, on a dit on va faire une petite session de pêche. Je vais allumer la lumière parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre vu que je suis en mode nuit. Ah bah voilà, tu me vois pas? Si tu me vois comme ça. C'est un peu pénible, hein, le mode nuit est un peu galère à utiliser. Donc petite session pêche ce soir. Donc on pêche face à ce petit rocher là où il y a des maisons, c'est super joli, hein. Franchement on est vraiment dans une crique, c'est un peu, tu vois, c'est vraiment sympa, c'est vraiment ouf. Donc petite pêche à la ligne, à la canne, et puis de l'autre côté on a mis une petite calamarette qui est juste là, accrochée au winch, qui descend, et on va essayer de faire des petits calamars, on va essayer de voir, on va essayer de pêcher un truc, hein, parce que c'est vrai que moi j'aime bien pêcher, donc là vu que c'est calme et qu'on est reculé dans un endroit sympa, ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. Donc voilà. Tu la connais? Non, prénom, profession des parents. Minette, elle m'a dit mais allume la lumière, t'as des lumières avec ta télécommande. Qu'est-ce que tu parles dans le noir toi? Elle m'a dit pourquoi tu parles doucement et tu parles dans le noir? Tu fais des cachotteries? Donc on va partir de Benidorm demain, direction Alicante. Mauvaise nouvelle sur la météo, alerte météo en Espagne, renouveau, il va y avoir de la grosse soufflante avec un vent qui descend cette fois-ci sur Gibraltar, qui arrive d'en haut du nord Méditerranée. Et pareil, rafale 40 nœuds, machin, un peu galère. Donc on va descendre jusqu'à Alicante. On n'est pas très loin d'Alicante en réalité, on est à peu près à 15 000 nautiques je crois de Benidorm, donc à peu près 30 km. Et bah oui, c'est automatique. Et après, on va essayer de se mettre donc derrière Benidorm. Il y a un crochet là où il y a le sport, le club du club nautique sportif d'Alicante. Il y a une zone où on est protégé, on va être protégé de ce vent, donc on va se mettre là-bas. On va baisser la tête le temps que ça passe. Mercredi, gros mauvais temps. Et je crois que ça revient vendredi, samedi, dimanche. Donc on va voir entre les deux. S'il y a une accalmie et que le vent pousse un petit peu, mais pas trop, on tire direction Carthagène et on ira se mettre à l'abri sur Carthagène. Sinon, bah, on attendra Alicante, hein, tant pis. Ouais. Hein, Maminette? Fatiguée, Maminette, aujourd'hui. Ouais, t'as pas été contente de ce mouillage là-bas? Hein? Non, ça m'a énervé. On va porter plainte sur Navili. Hein. N'importe quoi. Ça l'a énervé la minute. Elle a dit mais pourquoi ils mettent des bouées ici? Moi je porte pas plainte, c'est les gens qui portent plainte sur moi. Pas de polémique s'il te plaît. On a dit qu'on essayait de changer. Chasser le naturel et revenir au galop. Ouais, ils ont mis des bouées. Alors en fait c'est parce qu'ils ont installé le ski, ça, ouais. Le téléski, je sais pas quoi. Ils ont délimité en fait une zone. Ils ont arraché en fait la zone de mouillage en fait. Ouais. La moitié de la zone de mouillage ils l'ont arraché. Donc du coup, bah, pas glop. Oui, et en plus de ça, face au balcon de la Méditerranée, là où on voulait vraiment faire des vraiment jolis rushs, drones et compagnie, eh ben, on peut même pas s'arrêter. En fait, ouais. On peut même pas mouiller parce qu'il y a un champ de Posidonie et du coup, bah, impossible de jeter l'ancre. Et il paraît que c'est salé l'amende en plus. Hein. Ils viennent vérifier et tout. Donc bon, on veut pas prendre le risque, machin. Bon. On n'a pas envie de s'emmerder. Mais c'est joli sinon, c'est beau là. Sinon c'est beau, non? La baie de Benidorm, franchement, elle est juste magnifique. Hein. On voit jusque... Bah là où on était en fait, le mouillage où on était, là où on voulait mouiller en fait, sur la baie tout au fond là-bas, on voit vraiment tout. La nuit c'est ouf. Et en plus on n'est pas loin de la plage. Hein. Là à l'annexe, vraiment on débarque, on est vraiment à quoi? On est vraiment à 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, allez 500 mètres. Tu peux même aller à on peut même y aller à la nage. Ouais. Il y a 4 mètres de fond, 4 mètres 90. Ah moi je le fais facile ça. Ouais mais toi t'es une bonne nageuse. Mais toi aussi. Moi je m'essouffle vite, du mon grand âge maintenant.
Mais non, on aurait pu, c'est vrai qu'on peut débarquer sur la plage facilement, c'est bien, c'est accessible. Mais bon, l'été, ça doit être invivable ici, hein. Tu dois pas avoir de... Coucou. Voilà, l'été, ça doit être invivable. Voilà, donc on va passer la petite soirée ici, je suis super content. On attend juste le poisson, hein, que ça morde quelque part, oui. et puis voilà. Puis on passera la soirée tranquille. La mer est toujours aussi calme. Voilà. Et là, on va en direction de Alicante, comme il vous l'a expliqué mon chéri hier soir. Et voilà. Il y a comme on dit, le calme avant la tempête, c'est ça, ouais. Là, c'est calme, pas de vent. La mer est plate, donc c'est cool. Il fait beau, il fait chaud. Et du coup, on arrive dans à peu près combien de temps? Ah, on va arriver à 3h30 aujourd'hui. Vers 3h30, on va arriver assez tôt. Mais vu qu'il y a du gros vent qui arrive, ça va aller jusqu'à combien de... Rafale entre 35 et 40, ils viennent de passer le bulletin météo à la VHF. Hop. Et les Espagnols qui viennent de donner l'avis de tempête, l'avis de météo là sur la VHF. Donc du coup, rafale entre 35 et 40 nœuds, vent du nord. Et du coup, on est protégé derrière la baie d'Alicante. Donc on va aller se mettre là-bas et après, comme je disais, non, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. On va profiter de la calmie entre les deux. On va profiter de la calmie entre les deux jours de mauvais temps pour essayer de descendre jusqu'à Torrevieja. Et Torrevieja, c'est pareil, il y a un mouillage qui est dans le port, qui est autorisé. Et du coup, on va essayer d'y aller, comme ça on va pouvoir aller faire 2-3 bricoles avec l'annexe. Si on arrive à passer entre les deux, en fait. On va voir si la météo, ou alors la météo va totalement changer, il va y avoir un jour de mauvais temps et après... ça serait bien. Hein. Ouais, on va voir, on se tient au courant des points météo déjà. Mais bon, pour qu'ils annoncent le point VHF, le point météo à la VHF, c'est que le mauvais temps est confirmé sur les cartes. Il n'y a qu'une carte qui était vraiment un peu plus pessimiste que les autres. Mais sinon, elles disent à peu près toutes la même chose. Donc du coup, ça conforte notre idée d'aller se mettre derrière Alicante. Puis on n'est pas les seuls, mais on ne le verra pas à la caméra, mais au loin on voit tout le monde trace, tout le monde est en train de tracer. Ils sont tous en train de tracer là au moteur, qui sont pas de vent ni rien, mais ils sont tous en train de tracer, je pense, pour trouver des abris. Ouais. Et je pense qu'on va bien doute qu'on aille tous au même abri, parce que t'as deux points qui sont assez protégés au niveau de la tempête. Ah, il y a Alicante et Santa Pola. Mis à faire ça, je vois pas où ils peuvent y aller, donc on va peut-être tous se rejoindre là-bas. On verra. Ouais, on verra le point de mouillage, s'il y a du monde ou pas. De toute façon, c'est annoncé, donc on sait qu'il va y avoir du mauvais temps. Voilà, du coup on a balancé 2 traînes derrière. On essaye de pêcher un peu la bonite là, parce que les eaux recommencent à monter. On est remonté à 17 degrés là, on est passé de 14 degrés à température de l'eau à 17. Et du coup à partir de 16 degrés, les bonites commencent à revenir sur les côtes un peu pour chercher à bouffer. Et du coup les bonites ça se pêche à peu près entre, on va dire, entre 4 et 6 nœuds, on va dire, voilà, donc entre 8 km/h et 12 km/h environ, avec une moyenne de 10 km/h. Donc du coup on essaye de choper de la bonite un peu, ça serait bien. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de poissons, hein. Franchement, on a fait hier j'ai fait une session de pêche jusqu'à tard, jusqu'à presque minuit et demi je crois. Rien, que dalle, vraiment que dalle, vraiment c'est dramatique, je sais pas. Il n'y a pas de poisson méditerranéen. Peut-être on va s'arrêter parce qu'on compte s'arrêter au port de Malaga justement pour les travaux du bateau, notamment revoir les lecs et tout. Et je pense qu'on fera une petite halte, tu sais, magasin de pêcheurs là. Ouais, on va essayer d'acheter des gros leurres quoi, pour les gros poissons, etc. On va tout revoir, même à ce niveau-là, parce que c'est cool quoi. T'as la mer, autant pêcher, autant... Sinon on va tirer un filet derrière, on va laisser traîner un filet derrière comme les chalutiers là. C'est ça. Non, il y a mon pote Momo qui m'avait dit ouais ta canne elle est bien mais c'est un lancer de mer en fait, c'est un lancer, c'est pas une canne pour pêcher en mer, elle est trop longue. Donc du coup je vais essayer de la changer, je vais en prendre une plus courte. Déjà ça sera moins emmerdant à manipuler sur le bateau parce que dans le cockpit c'est vrai que c'est un peu chiant des fois. Elle tient de la place. Tu sais, t'as des cannes spéciales gros poissons là, que tu puisses tirer du gros poisson. Le thon. Ouais, ça serait top. Et on en a vu, j'en ai vu un hier. Ah ouais, ça saute pourtant. Les gros thons qui sautent juste à côté, pas loin du bateau, hein. Des fois il y a des gros thons qui sortent de l'eau, qui sautent, mais ça mord pas. Et puis de toute façon, quelque part, vaut mieux que ça mord pas parce que là je suis pas équipé pour remonter un thon de 60 kg si tu veux. Ouais. Il part avec la canne. On achètera ce qu'il faut, Inch'Allah, et puis voilà. Déjà le poisson frais qu'on a mangé, l'oursi là, c'était délicieux. Ouais. Alors j'ai hâte de prendre du gros poisson quand même. Ouais, moi j'y crois tous les jours. Bon, allez, aujourd'hui, je me dis aujourd'hui on va se faire un petit poisson. On vous tient au courant du coup? Bah oui, on vous tient au courant. Ouais. Bisous bisous.
reculer un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.